Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 145. Je stimule les effets bienfaisants de mes hormones. Un clin d'œil d'Isabelle cette semaine qui nous raconte combien elle est fan de 2 minutes mon amour. Et elle nous dit: au départ, je trouvais que 52 cartes, c'était pas beaucoup. En fait, de nombreuses cartes peuvent se refaire à l'infini et j'apprécie en plus qu'elles soient uniquement axées sur le couple. Et le must, c'est que mon chéri adore 2 minutes mon amour. Alors, merci Isabelle. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ressens une bouffée de tendresse. J'aurais bien envie d'un câlin. Quand je serre quelqu'un que j'aime dans mes bras, je me sens tellement bien. Prendre un café avec une amie, lui raconter ce que je vis et puis me sentir comprise, qu'est-ce que ça fait du bien. Dormir lové aux côtés de ma tendre moitié, ça aussi c'est bon. Et puis nos baisers me font un bien fou. Mais parfois aussi, quand je suis trop stressée, je n'arrive plus à me sentir bien, à me laisser aller dans la détente ou dans les loisirs. J'ai parfois l'impression de ne plus ressentir grand-chose envers des proches ou même pire, envers mon conjoint. Et là, ça me chicote. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Nous le savons, le corps humain est en perpétuel mouvement dans une dynamique très complexe et fichtrement bien organisée. Des milliers d'activités s'y passent alors même que nous vivons notre quotidien, faisons la sieste, embrassons ce que nous aimons, pleurons, rions, travaillons. Même si l'amour ne s'explique pas uniquement par des composantes physiologiques et biologiques, le corps et la physiologie participent certainement au processus et au ressenti. Le bonheur des rencontres sociales et amoureuses vient certainement du cœur et de l'esprit, mais aussi du corps, notamment grâce à des petites hormones qui y sont sécrétées et qui y jouent un rôle important et tellement agréable. Pour comprendre ce qui se passe dans la physiologie humaine du lien à l'autre, du lien social et de l'amour, il est très intéressant de connaître et d'étudier le fonctionnement de certaines hormones. Elles ont des fonctions toutes plus impressionnantes les unes que les autres, vous allez voir. Sans parler des interactions entre elles et qui mènent vers des comportements humains tournés vers la relation. Je vous renvoie à notre podcast 79, Je crée le lien social. Bref, qu'est-ce qui fait que nous cherchons à éviter de rester seuls et plus encore que les rapports humains nous font vivre? La réponse vient de la façon dont notre organisme biologique est conçu dans ses plus profonds fondements. Commençons par la première hormone, l'ocytocine. Certains auteurs la surnomment l'hormone de l'amour, Odent en 2011, l'hormone de l'attachement, Sévillancourt en 2020, d'autres la grande facilitatrice de vie, Lee et Al en 2009, ou encore la reine bienveillante, c'est Walsh. L'ocytocine est une hormone multifonctionnelle et extrêmement puissante. À la genèse même de notre vie, il y a l'ocytocine, qui est l'une des hormones jouant sur le terrain de la reproduction et des attachements et des comportements prosociaux. C'est-à-dire une hormone qui nous pousse à aller vers l'autre. Elle déclenche le prendre soin et joue un rôle dans la sexualité et le cycle reproducteur, comme l'explique très bien Céline Lemay dans son livre La mise au monde. Tout d'abord, elle agit dès notre conception et en notre faveur, car l'ocytocine augmente la production de sperme et favorise l'ovulation précoce. Elle intervient même sur le col de l'utérus pour que le sperme atteigne mieux sa cible. D'autre part, l'ocytocine rime avec contraction. Lors de l'accouchement et des premiers moments avec nos parents, elle est sécrétée en quantité exceptionnelle et c'est à elle que nous devons les contractions qui poussent le bébé hors du ventre de la mère. Plus le taux d'ocytocine augmente, plus les contractions sont fortes, efficaces et longues. Mais attention, nous verrons plus tard qu'elle a besoin d'un contexte propice pour que son taux reste suffisant à la progression du travail des contractions. À la naissance, finalement, lorsque nous sommes déposés sur le ventre de notre mère ou sur son sein, nous assistons à un feu d'artifice d'ocytocine. C'est l'amour fou.
et avec le papa aussi, qui peut produire également plein de ces petites hormones de l'attachement. Enfin, l'ocytocine est également fort utile et importante dans l'allaitement, car si c'est la prolactine qui produit le lait maternel, c'est grâce à l'ocytocine qu'a lieu la montée laiteuse et l'éjection du lait. Les pleurs du bébé suffisent à déclencher l'ocytocine et à faire venir le lait. Impressionnant, non? Vous comprenez bien que dans tout le processus de la fécondation, de la naissance et du premier lien d'attachement avec le papa et la maman, nous devons à l'ocytocine une fière chandelle. Mais ce n'est qu'un début. Grâce à l'ocytocine, nous avons envie de nous rapprocher. Nous nous sentons plus en confiance avec l'autre, nous nous sentons au calme et en sécurité. L'ocytocine, c'est la reine du love. Lorsque nous faisons l'amour, elle est sécrétée à fond par nos baisers, le contact de la peau, les caresses, le plaisir partagé. Elle augmente même la température de la peau. Et nous lui devons le bonheur des orgasmes, car elle entraîne chez la femme, comme dans l'accouchement, en complicité avec la prostaglandine, des contractions de l'utérus, tout en augmentant la force, la longueur et la fréquence de celle-ci pour atteindre un super taux lors de l'orgasme. Ce qui explique, entre autres, mais évidemment pas que par cela, un attachement grandissant avec la personne avec qui nous vivons des orgasmes. Bref, merci ocytocine. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ocytocine est pleinement accessible dans tous les contextes, que ce soit lors d'activités sexuelles et intimes, qu'on soit homme ou femme, ou de rencontres avec son nouveau bébé, mais aussi lors de retrouvailles avec son grand ami, avec sa mère, pourquoi pas sa belle-mère. Parce que, outre la sexualité et l'intimité, l'ocytocine est libérée par le toucher agréable et tendre en général. Les massages, les caresses, les câlins ou les moments agréables. Et hop, un petit tour vers notre podcast numéro 43, je distribue de la tendresse. En fait, il ne faut pas plus de 20 secondes à se faire des câlins pour produire tout plein d'ocytocine et bénéficier de toutes ses vertus. Saviez-vous que l'ocytocine a aussi un effet anti-anxiolytique? C'est Lemay en 2017 qui nous l'a démontré, c'est-à-dire qu'il lutte contre l'anxiété. Alors, raison de plus pour se coller, se câliner, se serrer dans les bras et dormir nu la nuit contre son ou sa chérie. Il y a encore 1000 autres sources de sécrétion, comme l'explique Cécile de Villancourt dans son livre Trésor de femme. Par exemple, prendre le temps de bien respirer dans un lieu où je suis bien, pleurer pour libérer un trop-plein ou une émotion, faire de l'exercice physique, être au chaud ou dans l'eau chaude comme dans un bon bain pour se détendre, se retrouver dans une ambiance qui nous met à l'aise, se sentir écouté, compris, regarder avec bienveillance, se sentir en harmonie avec soi ou avec les autres, se retrouver dans une conversation qui nous plaît, avec des mots tendres ou qui nous soutiennent. Tout cela libère des hormones, dont l'ocytocine. Si on doit bien des choses à l'ocytocine et qu'elle a des airs de reine, elle n'est toutefois pas la seule à être libérée et à faire tout le boulot du bien-être et de l'attachement. Ses meilleures copines sont les endorphines. Les endorphines sont les hormones de la relaxation et elles agissent sur le cerveau comme des antidouleurs ou en procurant une sensation de bien-être. Ça, on le sait grâce aux travaux de Lemay. Fait étonnant, saviez-vous que les endorphines sont des hormones du même type que les opiacés, morphine, héroïne, etc., et qu'elles ont une influence sur les mêmes récepteurs du cerveau? Pas étonnant que leurs effets soient si recherchés, mais dans le cas de la production d'endorphines, c'est totalement naturel et évidemment essentiel. Alors, comment pouvons-nous favoriser notre production d'endorphines? En nous retrouvant dans un environnement calme où l'on se sent en confiance, en intimité. Le simple fait de respirer, bouger, tamiser les lumières augmentera sa sécrétion et son effet. Ou encore, être dans la nature, dans un lieu qui nous inspire et qui nous motive. Habituellement, là où il y a de l'ocytocine, il y a de l'endorphine, car toutes les deux, elles se baladent beaucoup ensemble. Cet écosystème est incroyable, par contre, il est fragile. Comme vous le savez, toutes ces hormones sont sécrétées par le corps humain de manière involontaire. Dans notre cerveau primaire, celui de nos ancêtres et de la survie de notre espèce, nos émotions existaient grâce à la direction de l'hypothalamus qui renvoie aussi des réponses émotionnelles. Cette glande incroyable existait à la base pour la survie de l'espèce. Par exemple,
Si un lion me court après, j'ai peur et je m'enfuis. Elle a donc la caractéristique d'être facilement perturbée. Il existe également d'autres glandes dans le système endocrinien qui sécrètent des hormones comme les glandes surrénales qui produisent le cortisol, cette fameuse hormone du stress. Michel Audent, obstétricien et gynéco français, qualifie effectivement cette hormone de timide parce que sa sécrétion est facilement inhibée par des facteurs extérieurs. Plus concrètement, quand je passe une très mauvaise journée et que je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à cette fichue phrase que m'a dit ma collègue ou mon patron, ou à ce dossier stressant que je dois absolument terminer, il est fort probable qu'une fois au lit avec mon chéri, tant que je rumine dans ces pensées, mon taux d'ocytocine n'augmente pas beaucoup et que je ne me sente pas trop dans un moment d'intimité. Même chose, lorsque j'entre au restaurant pour passer du temps avec quelqu'un et que j'ai l'esprit ailleurs. Si je n'arrive pas à me détourner de mes pensées intrusives, je serai moins à l'écoute et moins présent dans le moment relationnel de qualité que j'ai envie de passer avec cette personne que je retrouve. Pour mieux comprendre la rumination, je vous renvoie à notre podcast numéro 83. Il en va de même pour l'endorphine, la meilleure copine de l'ocytocine, qui, elle, ne peut pas être sécrétée comme il se doit dans un environnement perturbant, insécure, dans un climat de tension, de stress, de survie, etc. Et pourquoi? En bonne partie parce qu'une autre catégorie d'hormones, celle du combat ou de la fuite, c'est toujours les travaux de Lemay, bloque et empêche la production d'ocytocine et d'endorphine. Il s'agit de l'adrénaline et de la noradrénaline qui met l'organisme dans un état de combat qui est bien loin de notre état de se coller et de se chouchouter. Tout ça, c'est pour le bien et la survie de l'espèce. En effet, si une femme, il y a des milliers d'années, devait accoucher, elle se cherchait un lieu et un climat sécuritaire. Si une bête sauvage menaçait, le travail et les contractions provoquées par l'ocytocine avaient de fortes chances de s'arrêter. Elle se mettait alors à l'abri, en sécurité, dans un climat calme, et là, les petites hormones de l'amour et de la relaxation pouvaient de nouveau être sécrétées. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Le stress et l'adrénaline peuvent m'empêcher de passer un bon moment dans le canapé, de profiter d'une balade avec ma mère, de me sentir dans ma bulle ou d'avoir un orgasme lorsque je fais l'amour. Allez, je change de regard. Maintenant, effectivement, changeons de regard et pour essayer de comprendre comment, dans notre vie quotidienne, dans notre couple, dans nos relations, nous pouvons donner un petit coup de pouce à la nature et permettre à notre corps de sécréter à fond ces hormones qui font tant de bien au corps, au cœur et à l'âme. Alors, comment faire quand on est énervé? Supposons que je suis de nouveau dans mon lit le soir, à côté de mon chéri, avec cette histoire de phrase lourde que m'a adressée mon patron ou ce dossier incomplet que je rumine. Certes, il n'y a pas beaucoup de place pour la sécrétion d'ocytocine et d'endorphine, vous en doutez. Mais si mon chéri me prend dans ses bras et que je me laisse un peu faire et que je lui rends son câlin, que je lui raconte ce que cela me fait et qu'il m'écoute, bingo, je viens de redémarrer la machine à fond et mon sentiment d'attachement et d'amour n'en sera que grandi. Dans cette situation, c'est parce que je me suis sentie en confiance, écoutée, comprise et que sa main dans mon dos et la chaleur de nos peaux, tout ça a libéré de l'ocytocine et de l'endorphine. En plus, j'ai cloué quelques instants le bec aux hormones du stress et aux pensées négatives. Un autre exemple, si je rentre éreinté du travail et que j'en ai marre et que ça fait trop, je peux commencer par prendre un bon bain chaud pour aider mon corps à se détendre, diminuer mon cortisol et mon adrénaline et augmenter ainsi mon taux d'endorphine. Un autre exemple, je suis en conflit avec ma mère, même si ça me demande de marcher un peu sur mon ego, rien de mieux, une fois que la poussière est retombée, de se faire un long câlin et de lui dire que je l'aime pour faire grimper notre taux d'ocytocine à toutes les deux. Et comment favoriser la production d'ocytocine? Le sentiment amoureux est complexe et ne s'explique évidemment pas que par une histoire d'hormones. Par contre, je peux lui donner un petit coup de pouce. Dans l'évolution naturelle de nos sentiments, une fois les émotions très fortes passées et les débuts qui rendent un peu gaga, il peut être d'autant plus important et profitable de chercher à faire grandir le sentiment d'attachement et de proximité,
notamment par des câlins, des bisous, des paroles agréables et les moments d'intimité qui vont sécréter toutes ces hormones du love et du bien-être. Il en va de même dans mes relations amicales. Je comprends l'importance de serrer ma bonne copine dans les bras pour la consoler ou pour la remercier. Évidemment, si elle le désire, c'est important que cela reste agréable. On comprend mieux les dégâts collatéraux du Covid, empêchant notamment pour les personnes âgées tout contact physique. Un autre moyen de produire de l'ocytocine, c'est écouter cet ami qui vit une séparation douloureuse, lui donner l'espace de pleurer si besoin, de lui prendre la main. Ces moments gratifiants sont précieux. Finalement, si j'ai des enfants petits ou grands, je n'hésite pas à les câliner et prendre des temps tendres et agréables. C'est plein d'ocytocine pour eux et pour moi. En fait, le lien social, même si ce n'est pas toujours rose, est un immense cadeau. Et puis, au passage, je me remplis de toutes ces petites hormones qui me font du bien et de 1000 autres petites choses. La nature est décidément vraiment bien faite. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, grâce à mes hormones du bonheur, 1. Je prends soin de moi et des relations qui me sont chères. 2. Je renforce mon tissu social et ma confiance en moi. 3. Je dis merci pour toutes ces hormones qui participent à mon bonheur et à la bienveillance. À vous de jouer, chers auditeurs. Choisissez celui ou celle à qui vous allez faire un câlin de 20 secondes et goûtez ce moment à fond pendant que votre ocytocine et vos endorphines font la fête. La petite mousse est pleine de bulles d'amour cette semaine et nous est servie par Christiane Singer. Ne jamais oublier d'aimer exagérément. C'est la seule bonne mesure. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.